Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commencer par l'interview de Danilo Pereira et de Vitinha aujourd'hui. C'est intéressant. Danilo Pereira qui dit aujourd'hui: je n'ai plus l'impression qu'il y a un poste où je me sens plus à l'aise. Je m'améliore avec l'expérience et le temps de jeu. En ce moment, je me sens très bien en tant que défenseur. Et si je dois jouer milieu, je suis également prêt. Alors comme tu le sais Nono, hein, Danilo très sympathique. D'ailleurs je l'ai déjà vu en vrai. Très humble, vraiment très modeste. Très très bon joueur, mais qui a malheureusement ses limites, Nono. Et d'après plusieurs spécialistes, tu ne peux pas faire jouer Danilo titulaire quand tu veux prétendre faire partie des demi-finales de Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu penses de ça et des propos de Danilo Pereira? Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste, hein. Très très bon soldat. Il a montré ses limites. Moi, je trouve que l'un de ses principaux défauts, c'est ce manque de vitesse au niveau de la course. Donc voilà, bon soldat, titulaire, je dis non. Alors, on va passer à Vitinha qui nous dit: avoir joué à plusieurs positions cette année me donne une plus grande perspective pour savoir ce que je dois faire, avancer, reculer, avec ou sans ballon. Je pense que cela me rend plus complet et je suis super content, je veux continuer à apprendre. Est-ce que je sens que je suis un joueur plus complet? Sans aucun doute. Si nous ne sommes pas plus complets chaque année, quelque chose va mal. Je grandis avec des expériences d'entraîneurs différents. Grosse saison quand même de Monsieur Vitinha cette année, hein. Vitinha, grosse progression. Moi, je le dis et je le répète, c'est le créateur qu'on cherchait, on l'a trouvé, Vitinha, très belle frappe de balle, pardon. Voilà, excellent. Lucho, il le met un petit peu à la sauce catalane à l'époque du Barça. Eh ben oui, un peu la sauce catalane, il le met un peu partout, mais je pense que pour moi c'est un créateur, c'est un 8, c'est très très bon. Il y en a qui le voient devant la défense, moi je le vois plutôt en création. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser sa frappe de balle, belle entente avec Mbappé. Non, c'est bien Vitinha. Polémique autour de Luis Enrique, Nono. Luis Enrique annonce lui-même son retour sur le réseau social Twitch et un stream est prévu le 21 mars à 20h. Au programme, présentation d'un projet personnel sur lequel il a travaillé avec sa famille, réponse à des questions du chat, sans filtre, de manière spontanée. Est-ce qu'un entraîneur de football, Nono, doit faire des choses comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Moi ça m'ennuie un peu. Écoute, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi ça m'ennuie un peu. Il a beaucoup de boulot quand même au PSG, de faire des Twitch en plus. Écoute, là je suis un petit peu dépassé, hein, je comprends pas, hein. Joshua Kimmich ne veut pas rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Alors qu'il pourrait bien quitter le Bayern de Munich, il ne veut pas aller à Paris. Seuls 5 clubs l'intéressent: City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barça. Oui, Kimmich n'est pas intéressé par Paris, on n'est pas étonné, hein, vu comment on est considéré en Allemagne. On est un club qui ne peuvent pas blairer, surtout le Bayern de Munich. Donc oui, il n'a pas d'envie d'aller à Paris. Reste outier, mon grand, reste outier. Mais est-ce que les clubs où il veut aller voudront de lui? Ça, c'est autre chose, c'est un autre problème. Donc voilà, alors Bruno Guimaraes, proche de Manchester City. Joshua Kimmich, qui ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Ça fait déjà peut-être 2 milieux de terrain en moins, Nono. Si Guimaraes va à City et Kimmich ne veut pas aller à Paris, sur quel milieu de terrain le PSG pourrait jeter son dévolu? Là, j'ai pas d'idée en tête là à l'instant T, mais il va falloir vraiment s'en occuper, parce qu'il faut vraiment du renfort en milieu, malgré tout, hein. Alors les 10 et 16 avril prochains, le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, un duel très attendu entre deux poids lourds de la scène européenne. Ce match sera également l'opposition entre plusieurs attaquants de renom. Et si le futur probable merengue Kylian Mbappé rêve sans doute de faire mal à son futur rival en Liga espagnole, Lamine Yamal, 16 ans, a confié dans un entretien aujourd'hui accordé à Marca qu'il aimerait lui aussi faire très très mal au Paris Saint-Germain le mois prochain. Quand le journaliste lui a demandé quel but il devrait marquer, il rêverait de marquer, le jeune Espagnol a répondu lors du match retour face au Paris Saint-Germain qui se jouera au Barça: je veux marquer le but de la victoire et éliminer le PSG. C'est une menace, Nono? C'est une menace? Je sais pas si c'est une menace, mais c'est un rêve, parce que n'oublions pas que ça reste un gamin.
Bon, maintenant, je vais dire deux mots sur ce quart de finale. Les médias commencent à me faire peur. Surtout l'équipe et RMC qui me disent que Paris a une défense catastrophique. Bon, moi je veux bien, mais quand je les vois mettre une pression comme ça sur le PSG, ça me fait douter, mais je reste sur mes positions. C'est un match qui est très très prenable. Alors avec l'arrivée prévue de Mbappé l'année prochaine au Real, Vinicius va vivre un petit chamboulement. Ailier gauche comme le français, il va devoir apprendre à composer avec lui et dès cette saison, il ressent l'impact de cette future arrivée. On a pu voir en plus, Nono, que quand Mbappé a été replacé dans l'axe, sur le côté gauche, contre la Real Sociedad doublé, contre Montpellier triplé, ça prouve bien que Mbappé est beaucoup plus performant et compétent à gauche que dans l'axe. Vinicius, depuis quelques mois, marche sur l'eau et sur un petit nuage à gauche en vraiment alignant les buts match par match. Qui va jouer à gauche, Nono? Ah ben je sais pas comment ils vont cohabiter ces deux-là, mais ça risque de faire très très mal. Hein. Oh là là, deux phénomènes. Ça risque d'être insupportable. Hein. Parce que quand même, il fait une très grosse saison, Vinicius, là, et il est davantage en situation de but. Donc là, c'était ce qui lui était reproché, Nono. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant, il marquait pas réellement beaucoup de buts, Vinicius. C'était surtout les passes décisives. Mais depuis l'annonce du départ de Mbappé pour le Real, il se met à marquer beaucoup plus de buts, à être beaucoup plus performant. Et une probable arrivée d'Mbappé l'a rendu beaucoup plus régulier au niveau des buts et beaucoup plus efficace. Hein. Ah il commence à planter, hein, comme tu as dit. Bizarrement, depuis l'annonce de Mbappé au Real, il se met à planter but sur but. Bon, tu as Bellingham qu'on plante pas mal non plus. Donc, il va falloir partager le gâteau. Hein. Jim Ratcliffe qui clash Kylian Mbappé en disant « C'est un grand footballeur, mais ce n'est pas notre objectif. La solution n'est pas de dépenser beaucoup d'argent pour quelques grands joueurs. » C'est ce qu'ils ont fait. Si vous regardez les 10 dernières années, la première chose que nous devons faire est de placer les bonnes personnes dans les bonnes cases pour gérer et organiser le club. Nous devons nous assurer que le recrutement est correct, car un élément essentiel de la gestion d'un club de football est de bien recruter et de trouver de nouveaux joueurs. Concernant Mbappé, je préfère trouver le prochain Mbappé plutôt que de dépenser une fortune pour acheter Mbappé, pour acheter le succès. Ce n'est pas si intelligent que ça d'acheter Mbappé, pour moi même libre. N'importe qui pourrait le comprendre. T'es d'accord avec Ratcliffe? On en a parlé souvent, Sacha. Rappelle-toi, construire une équipe plus qu'une individualité, aussi fort soit-elle. Donc je suis d'accord avec lui, complètement. Et voilà les postos, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles infos et de nouvelles vidéos. Merci à tous, merci Nono. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.